Et salut tout le monde, c'est Gladiator 657. Aujourd'hui on se retrouve sur la version 1.9 qui vient à peine de sortir sur une petite map de test. Si vous voulez la version 1.9 en version craquée, donc sans payer, et ben il vous suffit de mettre 200 likes. À 200 likes, je poste la 1.9. Donc la première mise à jour, lorsqu'on tire une flèche, je sais pas si vous avez bien vu, mais l'item de l'arc a bougé. La deuxième, c'est lorsqu'on tire une flèche spectrale, une nouvelle flèche, ça fait une aura lumineuse autour de l'être vivant touché. Et on va pouvoir les voir à travers les blocs. Donc c'est vraiment cheaté. Donc lorsqu'on fait un combat et qu'on veut se cacher. Donc après la flèche, donc ça c'est encore sur un slim. Mais ça marche également sur les cochons ou sur n'importe quel être vivant. Voilà. Il y a également d'autres nouvelles flèches, comme la flèche d'invisibilité. Et il y a aussi avec tous les effets de potion. Donc, invisibilité, lorsqu'on tire sur un mob, pouf, il disparaît. Là, ça l'a tué, il a disparu pendant un court instant. On va juste réessayer, parce que vous n'avez pas bien eu le temps de voir, je pense. Donc, paf. Et donc, voilà, vraiment tous les effets des potions. Donc, ça peut être vraiment cheaté. Et aussi la flèche de chance. Donc je sais pas vraiment à quoi ça sert, si vous pouviez me le dire dans les commentaires, ce serait sympa. Donc bref, voilà, flèche d'invisibilité, paf, il a entièrement disparu instantanément dès qu'il s'est pris la flèche. Donc c'est vraiment pratique. Pour faire des blagues ou pour faire en survival, tout ce qu'on veut. Et la flèche de chance, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Bon, ça fait toujours autant de dégâts, hein, ça défonce bien les slimes. Mais si, je sais pas vraiment à quoi ça sert. Donc ça, c'est le bouclier, ce que j'ai dans la main. Donc qui va protéger de quasiment tous les dégâts des mobs qu'on peut prendre. Je crois pas que ça protège des dégâts de chute. Donc ça peut être vraiment cheaté. Voici la meilleure invention de toute la 1.9. Ce sont les élytres. Elles se placent à l'endroit où on met le plastron. Alors je vous expliquerai la 5e case plus tard. Parce que voilà. Et elles permettent, les élytres permettent de voler. Donc, même en survival, ça marche. Et donc là, lorsqu'on tombe, on appuie sur espace et on plane. Et là, c'est carrément cheaté. Parce que on peut aussi utiliser un item pendant qu'on plane. Et là, dès qu'on touche le sol, on prend aucun dégât de chute. Bon, là, en même temps, je suis un créatif. Mais bon. Donc, la nouveauté suivante, c'est le Schooler. Donc, c'est un petit monstre qui s'apparente juste à un petit carré violet, qui est quasiment impossible à tuer si on n'a pas une épée, parce qu'il a énormément de vie. Et surtout parce qu'il faut le taper avec, donc soit une épée, et surtout bien au milieu, histoire qu'il prenne plus de dégâts. Donc là, ça marche aussi, il perd des vies. Et donc, s'il veut pas sortir, donc vous voyez, quand on lui met des dégâts, on voit des petits cœurs. Donc là, ça la tue assez rapidement, mais on peut essayer de toucher sa tête quand il sort. Après, l'Under Pearl, c'est pas du tout une nouveauté, mais je sais pas si c'était comme ça en 1.8 aussi, on peut la lancer en créatif. Donc ça peut être assez amusant. Il y a également un petit temps d'utilisation. Donc je sais pas si vous avez vu, mais sur l'item, regardez bien l'item, il va devenir blanc pendant un instant, je pourrais plus l'utiliser. Il va se recharger. Paf, vous avez vu? Donc c'est vraiment bien qu'on puisse le lancer en créatif, mais je trouve ça assez dommage qu'on puisse pas spammer, parce que c'était vraiment sympa. Donc voici les têtes de l'Under Dragon. Ça, c'est vraiment une nouveauté hilarante, parce que ça peut faire vraiment sympa en décoration. Et que normalement, l'Under Dragon n'est pas censé nous donner sa tête, puisqu'il se désintègre, donc je comprends pas bien. Donc là, j'ai dans la main des cristals de l'End. Ça va être l'avant-dernière nouveauté. Donc attendez, j'enlève juste la pluie. Voilà. Les cristals de l'End, vous vous dites, c'est pas vraiment une nouveauté, mais là, ils sont carrément dans l'inventaire. Et on ne peut pas les poser sur l'herbe. Il faut tout simplement aller à la bedrock et le poser. Et paf, il apparaît instantanément. On va le faire exploser parce qu'on est des fifous, hein. Voilà. Et ce qui est vraiment pratique, du coup, c'est qu'on peut en poser absolument partout tant qu'il y a de la bedrock. Et on peut également prendre un bloc de bedrock et poser un cristal de l'End dessus, ce qui peut être amusant à faire. La dernière nouveauté, c'est la petite case, donc je vous avais dit que j'allais vous la montrer. C'est une espèce d'extension de l'inventaire rapide. Donc là, j'ai mis le bouclier parce que je trouve que c'est le mieux à faire. Donc vous voyez une petite case qui est apparue. Et c'est simple, dès que vous allez sur une case vide,
et que vous faites clic droit, donc pour l'instant en fait vous pouvez encore taper avec votre épée ou avec quoi que ce soit, et dès que vous allez sur une case vide et que vous faites clic droit, ça l'utilise. Donc ça peut être très pratique pour aller plus rapidement au combat et se défendre dès qu'on a un problème très facilement. Donc paf, quand vous reprenez votre épée, vous pouvez taper, et puis voilà, et dès que vous allez sur une case vide, clic droit, et ça le met. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo en 1.9. À 200 likes, je poste le logiciel. J'espère que ça vous aura plu. Et à une prochaine vidéo. Je profite également de cette vidéo pour vous conseiller d'aller voir, si vous aimez le rush, la chaîne de Spartacraft, qui commence aussi sur YouTube, qui fait des vidéos assez sympas et qui va sûrement sortir une compilation d'actions dans très peu de temps. Et surtout, abonne-toi.